L'histoire de Dragon Slayer Marduk, le puissant dieu de la tempête. Marduk est le dieu gardien de Babylone, le dieu représentant. Il était le fils des dieux Enki et Ninursag, et héritier du trône de son grand-père Anu après la grande bataille avec. L'épopée Enuma Elish raconte l'histoire du plus grand dieu de la guerre de Mésopotamie, qui, dans le contexte où le pouvoir de Tiamat devenait trop puissant, une terrible guerre civile entre deux générations de dieux dans la mythologie mésopotamienne a éclaté. Les dieux semblaient impuissants. À cette époque, le couple Enki et Ninursag donnèrent naissance au dieu de l'orage Marduk, où la légende raconte que Marduk est l'enfant du dieu de l'eau Enki et de la déesse Damkina, l'élu, l'espoir de tous les dieux. Marduk a une force extraordinaire, tout le monde le respecte. Anshur, père du dieu Anu, proposa de faire de Marduk leur champion contre Tiamat. Mais Marduk voulait plus que cela. Si les dieux voulaient que Marduk se précipite au combat pour eux, alors il devait être le roi des dieux. La situation était critique et dieu Anu n'avait d'autre choix que de céder le trône à son petit-fils. Marduk reçut le trône, la robe royale et le sceptre. Marduk apparut d'une manière extrêmement majestueuse. Il portait une armure de lumière, montait sur un char à 4 chevaux, portait un arc avec des flèches éclairs, un filet géant tissé à partir de cimes d'ouragan et tenait une lance de tonnerre à la main. On lui donna une langue éclair, un arc magique, et à ses ordres étaient les vents des 4 directions. En utilisant les 4 vents et le vent empoisonné Imelu, Marduk a créé un piège qui a piégé Tiamat. Elle fut interpellée et éclata de rage. Marduk a utilisé le filet magique d'Anu pour piéger Tiamat. Elle ouvrit la gueule du dragon pour avaler Marduk, mais il envoya un vent empoisonné dans sa bouche pour bloquer la langue du dragon, puis tira une flèche pour tuer le dieu originel. Concernant les enfants de Tiamat, Marduk a également décrit son impulsion soudaine de capturer tous les monstres vivants puis de tuer Kingu pour prendre la tablette du destin. Le corps de Tiamat a été coupé en 2 pour créer le ciel et la terre, et le sang de Kingu a été mélangé à de l'argile pour créer l'humanité. Après cela, Marduk a changé sa cible en Kingu. À cette époque, Kingu portait le trésor le plus puissant, les 3 pierres du destin. Mais Marduk l'a quand même intelligemment détruit avec l'aide du dieu Enlil. Depuis lors, Marduk est vénéré comme un dieu-roi, régnant sur l'illustre ville de Babylone. Il était accompagné de son animal de compagnie, la créature mi-dragon mi-lion Meshkashu, qui apparaît souvent sur les sculptures murales babyloniennes, qui restent encore aujourd'hui en relique. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.